ici. Donc supposons que vous avez par exemple votre terrain comme ça. Et bien sûr, il n'y a pas d'écoulement ici. Donc c'est un terrain, il n'y a pas de dépression. Donc vous voyez, il n'y a pas de dépression, c'est-à-dire il y a un terrain, c'est pas un écoulement autre. Donc, mais vous avez ici des terrains, des sols, par exemple des vases, une poche de vase. C'est bon. Alors, et vous venez par exemple, vous avez votre ligne rouge de tracé qui vient comme ça. Donc vous allez mettre des remblais. Alors, lorsque vous allez mettre des remblais sur ces vases, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un tassement tout à fait. qui peut être important. Alors parfois, il peut être utile, et ça c'est vraiment, c'est pas un cas courant, mais c'est un cas où on peut envisager un pont, de construire un pont ici, et de ne pas mettre du remblai sur cette zone vaseuse, et plutôt de s'appuyer sur un sol qui est plus, un sol par exemple ici sous la couche vaseuse, et de construire un pont. Du coup, on ne va pas solliciter cette couche vaseuse et on ne va pas avoir voilà, de tassement. Entendu. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant de passer à la suite? Oui, bien sûr. Donc, vous voulez dire par exemple que vous avez deux zones d'écoulement? Ok, donc pour cette question, euh, si vous avez plusieurs lits par exemple, imaginez que vous avez un premier lit, je veux dire comme ça, Oui, oui. et que vous avez l'écoulement dans les différents lits par exemple. Alors là, logiquement ce qui va se passer, bien sûr, là vous n'avez pas d'écoulement, mais c'est en fait quelque chose comme ça. Alors bien sûr, lorsque vous avez cette configuration, vous n'allez pas vous amuser à construire un pont en fait, qui va englober les deux lignes en même temps. Vous pouvez par exemple construire un pont ici, mais ici vous pouvez construire juste par exemple un petit dallo. Et entre les deux, on peut avoir un remblai. C'est bon? Ou parfois même ça peut être carrément deux ponts. Donc si vous avez par exemple un pont comme ça, et vous avez un cours d'eau, ça arrive. Donc c'est des cas qui sont concrets. Donc vous avez par exemple ici deux bras. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple de construire un pont de ce côté, un pont de ce côté. Donc, et là, vous allez, entre les deux, vous allez mettre un remblai. C'est bon? Mais c'est des configurations effectivement qui peuvent se présenter. Et là, on peut construire carrément deux ouvrages qui sont séparés par un remblai.